Bonjour à tous et bienvenue dans le petit journal. Aujourd'hui, nous sommes à 3300 mètres, un début d'été pas comme les autres. Les chutes de neige de ce printemps ont permis l'ouverture exceptionnelle pour le bonheur de tous du glacier de la Sarenne, l'occasion de profiter pleinement des joies de la glisse. Skier en short en plein mois de juillet, le petit luxe qu'il est possible de s'offrir depuis hier à l'Alpe d'Huez. 4 pistes ouvertes de 7h30 jusqu'à midi, dont la fameuse Sarenne, l'une des plus longues au monde. L'occasion de profiter du plaisir si particulier de skier en été. Le ski d'été, c'est de la neige qui est très douce, très facile à skier. On skie en t-shirt. Il y a une ambiance vraiment particulière, on redescend en tongs, on met les shorts. Et pourtant, le matin, on est allé se régaler, à faire de belles courbes sur la neige. C'est un bon clin d'œil en fait. De quoi surprendre certains skieurs une fois arrivés en haut des pistes. Non mais j'ai pas pensé à prendre les t-shirts, je pensais pas qu'il allait faire si chaud. Cela faisait 10 ans que le glacier du Pic Blanc n'avait plus ouvert ses portes au public en été. Mais c'était sans compter sur un enneigement exceptionnel cette saison. Voulez-vous, la nature est ainsi faite. Elle nous avait plus donné autant de neige qu'elle nous en donnait. Le glacier avait perdu évidemment de sa masse et on avait été obligé d'arrêter le ski d'été. Donc c'est un grand jour. On se revoit dans les années 70, dans les années 80 où effectivement le glacier de Sarenne était pratiqué par bon nombre de skieurs. Plus de 200 personnes sont venues hier à cette première journée de ski. En France, les glaciers des stations de Tignes et des Deux Alpes sont également ouverts tout le mois de juillet. 7000 coureurs au départ de la Marmotte 2013. Cette course légendaire et célèbre connaît un succès fulgurant où les coureurs arrivent des 4 coins du monde. 7h du matin à Bourdoisan. Les cyclistes prennent le départ de la Marmotte, célèbre course depuis 1982. Cette année, ils sont 7400 à y participer, ce qui est toujours plus que l'année précédente. Les coureurs partent donc pour 175 km, traversent 4 cols légendaires avec plus de 5000 mètres de dénivelé. Le premier col à être traversé est le col du Glandon, tandis que sur le trajet, le lac de Grand-Maison se dessine, l'écart se creuse entre le peloton et les premiers échappés. Arrivés au sommet, les coureurs sont attendus et encouragés. Après 2 heures de course, c'est le premier ravitaillement, de l'eau et du sucre pour certains, tandis que les plus courageux ne s'arrêtent pas, ou presque. Et la première montée se fait déjà sentir. Ça va, on a chié, Et c'est bon, c'est bon. Non, il fait bon, c'est agréable, c'est agréable. So feeling good doing it with my mate Chris here. 6 minutes ahead of schedule, everything well. It's hard or not? It's hard, but we're lucky with the weather. It's a beautiful course, done it the last 2 years and it's going very well. Les coureurs traversent ensuite le col du Télégraphe. Le peloton n'est presque plus qu'un lointain souvenir. Les cyclistes avancent au compte-gouttes. Tout juste le temps d'une petite pause rafraîchissante, direction le Galibier. Pour le milieu de course, il est environ 11h30. La chaleur commence à ralentir le rythme, mais la bonne humeur domine, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. It's not too bad at the moment. Just thinking of what's next. We have the sun and it's very hot. But hey, it could be raining, so let's not complain. Les coureurs poursuivent leur montée jusqu'au sommet du Galibier. La moitié du parcours est effectuée, mais on garde la tête sur les épaules. Je sais que le pire va encore venir. Je viens de Lausanne, la Suisse, originairement de la Suisse italienne. J'arrive même pas à parler. Non, c'est dur. Hein. Surtout qu'il fait assez chaud aujourd'hui. On estime encore une 50aine de kilomètres jusqu'à la montée de l'Alpe d'Huez. Donc encore 1h30, je pense, 1 heure. Hein. Vous avez le sourire quand même, hein? Bah oui, on est là pour s'amuser, hein. On paye pour souffrir, mais on s'amuse. Et puisque la descente n'est pas chronométrée, au sommet, on prend son temps, même pour une petite photo souvenir pour les Normands. Et voilà. Eh ben, on l'a fait. Hein. C'était une première dans ma vie, monter un col, alors vous imaginez bien qu'on va immortaliser ça. Hein. Et alors, pour une première, comment ça se passe alors? C'est extraordinaire. C'est une sensation incroyable. Et alors quand on regarde les étapes du tour, les vidéos, tout ça, et qu'on est dedans, on voit, ah oui, là il est passé, là,
Et c'est tout l'imaginaire du tour qui repasse, c'est fantastique. Et c'est pas fini malheureusement, il y a encore l'autre à monter, je sais pas comment on va y arriver. Parmi les cyclistes des pros, des amateurs et aussi des figures comme ce coureur belge. I did it 10 times the Grand Marmotte et en 84 j'ai gagné la Marmotte. If it's not indiscreet, how old are you? Now I'm 68. Et c'est parti pour la descente. Les coureurs prennent de la vitesse et tentent de rattraper leur retard. Ils traversent ensuite le Lotaré avant la toute dernière montée, l'Alpe d'Huez et ses 21 virages mythiques mais redoutables. Malheureusement pour ce Français, les derniers virages sont de trop et c'est la fin de la course. Mais pour les autres, l'arrivée est à portée de main. Concentré mais soulagé, c'est donc le sourire aux lèvres que les coureurs franchissent le dernier virage. Cette année 2013, le premier remporte la Marmotte en 5h32, un nouveau record. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.